Geoffroy Boulard, maire du 17e notamment. On va revenir sur vos autres casquettes et on est évidemment sur le studio du magazine Expression au Salon Rennes. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je m'adresse tout d'abord à l'édile que vous êtes. Comment ça se passe dans le 17e arrondissement au niveau immobilier? On sent la crise ou vous en tirez plutôt bien dans ce type d'arrondissement plutôt favorisé? On est dans un arrondissement attractif. On a la chance d'avoir une qualité de vie qui fait que les familles ont plutôt envie de venir. On n'arrive pas à accueillir tout le monde, vous voyez. Bon, oui, parce que l'immobilier il est aussi contraint dans une ville dense comme Paris, dans un arrondissement qui fait 168 000 habitants. C'est l'équivalent d'une ville comme Toulon. On constate une baisse des prix de l'immobilier dans les transactions. Bon, on est autour de 10 000 euros. On a des quartiers qui ont pris de la valeur. Si on regarde sur 10 ans, le quartier des Batignolles, le quartier des Épinettes, ce sont des quartiers qui ont beaucoup bougé. Donc on a un rééquilibrage aussi au niveau des prix de l'immobilier. Et puis on a des programmes d'aménagement qui sont arrivés à maturité avec des programmes de bureaux. Toute la ZAC Clichy-Batignolles, le quartier Martin Luther King, c'est 40 hectares qui inclut le palais de justice avec des activités judiciaires et policières. Et puis on a des habitations, 3500 logements ont été créés avec tout type, du privé, du social, de l'étudiant aussi, parce qu'on a besoin de cet équilibre dans la ville. Grand sujet. Voilà, donc là on a un arrondissement qui reste attractif, on perd un petit peu d'habitants, mais beaucoup moins que Paris. Et on essaie de cultiver finalement cet esprit 17e qui font que les gens et les familles, et même des retraités qui reviennent habiter Paris. Et le 17e notamment. Et ça, c'est un phénomène important. On a aujourd'hui une trentaine d'espaces verts aussi. On a un parc de plus de 7 hectares. Ça fait Et puis, on a des liaisons très importantes, transports, qui ont beaucoup changé. On a un maillage là depuis quelques années, 5 ans, qui s'est accentué, qui s'est amélioré avec la ligne 14 qui traverse Paris. Et ça change beaucoup pour les salariés, mais aussi pour les habitants. Lié au Grand Paris. Oui, le début du Grand Paris Express. Vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris. Donc extrêmement concerné par tous ces sujets. Vous parliez tout à l'heure de la PLU, alors on n'a pas eu le temps de trop... où on en est de ce point de vue-là justement? Le plan local d'urbanisme, je me suis exprimé sur le sujet parce que j'estimais qu'il était important de rappeler que le droit de propriété, il ne devait pas être attaqué. Et qu'il y a des propriétaires qui investissent, qui ont un patrimoine. C'est parfois la retraite aussi des Français. Qui, par capitalisation, se constitue un patrimoine à travers l'immobilier. Et j'ai voulu rappeler ça dans le débat qu'on a eu à Paris sur des préemptions de la ville, sur des volontés très coercitives de transformer des immeubles de bureaux en logements. Aujourd'hui, dans l'ouest parisien, il y a peu de vacances. On a des immeubles qui se sont améliorés sur le plan thermique, qui vont continuer à le faire. Et aujourd'hui, je le vois là, on a peu de vacances parce qu'on est attractif, parce qu'on est mieux desservi, notamment en transport en commun. Vous avez été entendu justement? Non, malheureusement, puisque on est encore à la phase, on était à la phase de débat politique et là on va rentrer dans la phase d'enquête publique et j'invite vraiment les acteurs de l'immobilier, les professionnels à se mobiliser. La phase d'enquête publique va durer 6 mois et ensuite il y aura un vote au Conseil de Paris. Et l'enquête publique, elle est importante parce que ça permet aux commissaires enquêteurs d'écouter les parties et de faire corriger, je dirais, la copie de la ville de Paris en matière d'urbanisme. C'est pour 20 ans quand même ce plan et ça va impacter quand même l'attractivité de la capitale. Que risque le Parisien concrètement pour le grand public qui ignorerait les détails? C'est assez technique tout de même, mais qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est évidemment l'intégration des enjeux écologiques, de transition évidemment énergétique du bâtiment au sens de la ville, mais c'est aussi la protection du commerce de proximité, la préservation du patrimoine, très important. Il a été attaqué et il y a des dispositions qui nous inquiètent aussi dans le nouveau plan. Donc voilà, le plan local d'urbanisme, c'est un plan important. Les acteurs de l'immobilier doivent peser et moi je suis là aussi pour les mobiliser parce que il ne faut pas tout attendre de la puissance publique, il faut aussi que les acteurs ils donnent leur avis, ils proposent, ils peuvent critiquer bien sûr, mais ils peuvent proposer et les élus que nous sommes devons aussi en tenir compte, c'est très important pour faire des politiques publiques
efficaces, qui correspondent aux besoins et qui tiennent compte des grands enjeux et des transitions écologiques et démographiques aussi. Oui. Le vieillissement de la population est un sujet. Ça doit être pris en compte par la puissance publique. Et là, les professionnels de l'immobilier ont un message à faire passer. Vous êtes aussi conseiller du président du groupe Friedland, qui aide au développement des activités du groupe, leader du portage salarial. Et ça aussi, Geoffroy Boulard, ça vous tient à cœur. Vous vous battez pour cette protection qui est plus que jamais extrêmement importante. Oui, moi ça fait depuis 2006 que je travaille dans un groupe qui développe des prestations de portage salarial. Je suis aujourd'hui conseiller du président du groupe Friedland, qui est le leader, qui a de multiples activités et qui permet de donner un cadre sécurisé à des indépendants qui veulent garder le statut de salarié, mais qui veulent développer une autonomie dans la prospection, dans la négociation de leur mission, mais avoir ce filet de sécurité en tant que salarié. Et c'est ce que propose le portage salarial depuis 2008 notamment. Mais il y a des sociétés très anciennes, comme certaines du groupe Friedland, qui sont là depuis plus de 20 ans et qui proposent ce cadre sécurisé qui permet donc de développer ses missions et puis d'avoir droit au chômage quand il y a moins d'activité et d'avoir un vrai contrat de travail. Plus important que jamais, on le disait, en ces temps de crise, j'imagine. Tout à fait, dans l'immobilier notamment, puisque c'est quelque chose qui est proposé par le groupe, mais dans d'autres activités également. On travaille aussi pour porter des auto-entrepreneurs, assurer un certain nombre de démarches administratives, soulager, simplifier, permettre que le professionnel soit concentré sur sa mission, sur son expertise. Et le portage salarial, comme son nom l'indique, c'est de l'accompagner sur toutes ces démarches juridiques, de facturation, l'usage léger pour être vraiment l'expert au service de son client. Et ça se développe, j'imagine? Oui, c'est un secteur qui se développe, qui s'est normalisé. La loi de modernisation de l'économie de 2008 a inscrit le portage salarial déjà dans la loi, ça n'existait pas, c'était une pratique de fait. Maintenant elle est instituée. Les ordonnances de 2015 ont aussi beaucoup fait pour avoir un code NAF. On peut identifier les sociétés de portage salarial. Elles sont regroupées notamment dans une fédération professionnelle, PEPS, qui est aujourd'hui la fédération la plus importante et qui permet aussi d'avoir des professionnels, je dirais, sérieux, notamment avec un système de garantie, notamment si une des sociétés, par exemple, de ces groupements venait à disparaître, tous les membres sont solidaires. Et ça, c'est pas rien. Parce que quand on a des indépendants qui viennent nous voir, ils ont besoin de garantie. Ils ont besoin de se dire, la société qui va m'accompagner dans le développement de mon activité, qui va me soulager de la partie sociale, salariale, etc., elle a les reins solides. Aujourd'hui, chez Friedland, on propose cette solution-là, notamment dans le secteur immobilier, mais aussi dans d'autres secteurs. La formation est quelque chose d'important, parce que former des indépendants au métier de demain, les faire pivoter parfois sur le métier, c'est aussi notre travail, et rompre l'isolement grâce au réseau, grâce à la mise en relation, parce qu'on sait aussi que l'indépendant ou le professionnel autonome en portage salarial, il a besoin d'accompagnement, il ne peut pas être tout seul s'il veut évidemment pérenniser son activité. Merci beaucoup Geoffroy Boulard, merci d'avoir été avec nous. Merci.